Nouvelle vidéo dans cette rubrique que j'avais commencé il y a quelques temps maintenant, enfin il y a quelques semaines, où j'avais fait le Grand Prix d'Imola 1994, le Grand Prix des États-Unis 2005, le Grand Prix du Brésil 2008. Cette fois-ci, on va s'attaquer au Grand Prix d'Allemagne 2019, dernier Grand Prix d'Allemagne dernier Grand Prix qui a eu lieu en Allemagne de la saison dernière. Donc on va parler de ce week-end, de ce nouveau week-end. C'est le 11e rendez-vous de la saison. Donc après 10 Grands Prix, Lewis Hamilton a remporté 7 courses. Le Grand Prix de Bahreïn, cependant avec le problème de Leclerc. Le Grand Prix de Chine, le Grand Prix d'Espagne, le Grand Prix de Monaco, le Grand Prix du Canada, le Grand Prix de France et à domicile le Grand Prix de Grande-Bretagne. Bottas, quant à lui, a remporté 2 courses en Australie à l'ouverture de la saison et en Azerbaïdjan. Le Finlandais pointe donc à la 2e place du championnat derrière son équipier Lewis Hamilton qui est déjà très loin au championnat. Valtteri Bottas qui est tout de même tâtonné par Max Verstappen, 3e du championnat et non loin du pilote Mercedes, avec une victoire à son compteur en Autriche au terme d'un dépassement dans les derniers tours sur Charles Leclerc, décidément malchanceux en ce début de saison, tout comme Vettel au Canada. Charles Leclerc et Sébastien Vettel suivent derrière. Les deux Ferrari n'ont toujours aucune victoire pour le moment, avant ce Grand Prix d'Allemagne. On retrouve Pierre Gasly, 6e, le pilote Red Bull qui est loin, très loin des 5 premiers. Premier jour de ce week-end allemand. Justement, en parlant d'allemand, c'est Sébastien Vettel qui fait le meilleur tour de la première séance d'essai libre. Le pilote Ferrari signe un chrono en 1:14.013 à 2 dixièmes devant son équipier Charles Leclerc. Lewis Hamilton est 3e à 3 dixièmes. 3 dixièmes également Max Verstappen. Valtteri Bottas est à 6 dixièmes et Pierre Gasly à 8 dixièmes. Toujours aussi loin. On passe à la 2e séance le vendredi après-midi. Cette fois-ci, on inverse les positions. C'est Charles Leclerc qui effectue le meilleur chrono. 1:13.449, 1 dixième devant Sébastien Vettel, 1 dixième également devant Lewis Hamilton. Et Valtteri Bottas qui fait le 4e temps à 6 dixièmes pour quelques millièmes devant Max Verstappen. Et surprenant 6e, c'est Romain Grosjean qui fera le 6e chrono. Avec sa modeste As qui semble en difficulté en 2019. Après la séance du vendredi, on voit plutôt les Ferrari devant les Mercedes, Ferrari dominante. On attendra les qualifications pour voir si Ferrari arrive à conserver l'avantage. Nous arrivons le samedi matin pour la 3e et dernière séance d'essai libre. C'est encore Charles Leclerc qui fait le meilleur tour en 1:12.380, les records de la piste qui tombent. Et c'est Max Verstappen qui fait le 2e chrono à 1 dixième du Monégasque. Sébastien Vettel fait le 3e temps à 2 dixièmes de son équipier. Valtteri Bottas est 4e. La Mercedes fait un chrono en 1:12.890 et pointe à 5 dixièmes de Charles Leclerc. Plus improbable encore, le Danois Kevin Magnussen sur sa As, l'autre As, qui ne finit qu'à 3 petits millièmes de Valtteri Bottas. Il fait le 5e temps, assez surprenamment. Les As ont l'air plutôt à l'aise en Allemagne et Lewis Hamilton signe le 6e chrono sur sa Mercedes, également à 5 dixièmes, à 75 millièmes de Bottas, 72 millièmes de Magnussen. Vous l'aurez remarqué, pendant les 2 dernières séances d'essai libre, Pierre Gasly ne figure pas dans les 6 premiers, alors que normalement il devrait être dans les 6 premiers, puisqu'il n'y a plus que 3 écuries devant, puisque les autres sont loin derrière les 3 top teams. Pierre Gasly n'est pas là dans ce classement. On commence du coup par la séance d'essai libre et la Q1 qui est dominée par Charles Leclerc. Charles Leclerc qui fait le meilleur chrono en 1:12.229.
Il devance Lewis Hamilton devant Pierre Gasly qui fait donc le 3e temps de la Q1, plutôt pas mal et encourageant pour le pilote français. Ensuite, on aura Lando Norris qui sera éliminé dès la Q1. Alexander Albon sera 17e, Russell et Kubica, les deux Williams, 18e et 19e. Et en raison d'un problème mécanique, Sébastien Vettel partira de la dernière position sur la grille. Et il n'a pas pu faire de chrono du coup pour la Q1, ce qui offre du coup à Russell et Kubica la possibilité de décoller de cette dernière ligne. Et pour la première fois depuis le début de la saison, Lance Stroll est qualifié en Q2. C'est un miracle, c'est un gros miracle. Lewis Hamilton va faire le meilleur chrono de la Q2 en 1:12:149. Il devancera Charles Leclerc de 2 dixièmes et Pierre Gasly également de 2 dixièmes qui fait encore le 3e chrono de cette Q2 après le 3e chrono de la Q1. Donc on a Pierre Gasly plutôt en forme. Anthony Giovinazzi est éliminé, premier éliminé de cette Q2. Kevin Magnussen lui emboîte le pas avec Daniel Ricciardo. Le pilote Renault est éliminé. Danny Kvyat est 14e. Et Lance Stroll, qui pour la première fois était en Q2, se fait éliminer lamentablement 15e à 3 dixièmes, 3 gros dixièmes de Danny Kvyat. 3 dixièmes de la 14e place, ce qui est plutôt énorme. Il pointe également à plus d'une demi-seconde du 10e, ce qui est plutôt beaucoup. On finit enfin avec la Q3 et énorme drame pour Ferrari après avoir vu Sébastien Vettel ne pas participer à la Q1. C'est Charles Leclerc qui est pris à son tour de la malchance avec un problème moteur. Il ne prendra pas part à la Q3 et partira 10e sur la grille. Lewis Hamilton partira de la pole position avec un chrono d'1:11:767. Seul pilote est passé sous la 1012. Il devance Max Verstappen qui part pour 16 millièmes devant Valtteri Bottas et Pierre Gasly partira 4e sur la grille. Il aura plutôt remonté, il sera bien remonté depuis les essais libres. Kimi Raikkonen part 5e devant Romain Grosjean 6e, Carlos Sainz part 7e, Sergio Perez est 8e et l'Allemand Nico Hülkenberg à domicile par 9e. Charles Leclerc, donc comme je vous l'ai dit, partira 10e sur la grille. Donc entre les chronos et la grille, il y aura quelques changements. Lando Norris sera pénalisé de quelques places et partira donc 19e devant Sébastien Vettel. Du coup, Robert Kubica part de la première grille, de l'avant-dernière ligne. Et donc, il décolle de la dernière ligne. La course débute et Lewis Hamilton devance Valtteri Bottas et Kimi Raikkonen. Les deux Red Bull se sont mal élancés. Max Verstappen est très loin, Pierre Gasly encore plus. Et dès le premier tour de la course, c'est Sergio Perez qui est le premier à se faire avoir. Il tape dans le mur et abandonne. Le Mexicain, premier abandon de cette longue série d'abandons. La Racing Point out dès le premier tour et donc safety car. Au 13e tour, c'est au tour de Daniel Ricciardo sur un problème moteur d'abandonner. Et du coup, Ricciardo abandonne. Encore un abandon pour Renault. Hülkenberg est encore dans le coup pour le moment. Et donc les premiers arrêts au stand arrivent. Lewis Hamilton devance. Il s'arrête au stand, l'Allemand. Charles Leclerc lui emboîte le pas et Max Verstappen est revenu à la 3e position. Lewis Hamilton sort des stands et Charles Leclerc arrive dans le dernier virage et il se passe ce qu'il se passe. Il est sorti. Ah là là, Leclerc. Charles Leclerc qui est sorti de la piste dans le dernier virage. Aïe 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 aïe. Regardez la pluie là qui tombe. Regardez la quantité de pluie. Charles Leclerc tape dans le mur, c'est l'abandon pour le Monégasque. Énorme déception pour Leclerc qui était bien remonté. Lewis Hamilton devance donc Max Verstappen et Valtteri Bottas à ce moment du Grand Prix. Après les multiples arrêts au stand, Lewis Hamilton devance Nico Hülkenberg et Max Verstappen. Nico Hülkenberg qui peut rêver
à son premier podium en Formule 1. Et en plus à domicile, ça aurait été beau, surtout pour Renault qui n'a plus eu de podium depuis 2011 et Robert Kubica. Ça aurait été beau. Lewis Hamilton part devant Nico Hülkenberg qui se fait dépasser par Bottas dans le premier tour. Puis par Lewis Hamilton, et je viens de me tromper puisque c'est Max Verstappen qui est en tête de la course. Nico Hülkenberg se fait donc passer par Valtteri Bottas dès les premiers tours. Puis Lewis Hamilton derrière. La Renault est quatrième. Et comme Charles Leclerc, dans le dernier virage, il se passe on peut dire l'improbable. Of Nico Hülkenberg, and he's ending his home Grand Prix in the barriers, and another car in the barriers at the final corner. That's just plain understeered off, hasn't it? And then that's caught him out. And he actually hitting the brakes was the worst thing he could do at that point. Nico Hülkenberg abandonne à son tour et tape dans le mur, le même endroit que Charles Leclerc. La Renault abandonne, et les deux Renault abandonnent du coup dans ce Grand Prix. Nico Hülkenberg qui avait sa plus grosse chance d'avoir un podium depuis pas mal d'années. Et tout ça s'est réduit en cendres en un virage en partant en aquaplaning. Safety car, le Grand Prix reprend et on retrouve Max Verstappen devant Daniel Kvyat et Lance Stroll, ce qui est plutôt un problème, surtout que Lance Stroll a mené le Grand Prix pendant quelques secondes avant de se faire dépasser par Max Verstappen. On retrouve donc, comme je vous ai dit, Verstappen devant Kvyat et Stroll. Bottas, lui, emboîte pas. Lewis Hamilton a fait plusieurs erreurs. Après Charles Leclerc, il a fait une erreur. Il a juste cassé son aileron avec un arrêt de 50 secondes. Et ensuite, il a refait une faute derrière au premier virage. Bottas, qui est en chaise sur Lance Stroll depuis plusieurs tours, se fait avoir à son tour et il se passe encore l'improbable. Bottas à la faute. Aïe aïe aïe. Eh ben ça je peux vous dire que ça va compter. Ou qu'il va compter ce Grand Prix qui se termine dans le mur pour Bottas. À son tour, Valtteri Bottas tape le mur, cette fois-ci dans le premier virage au même endroit que Lewis Hamilton, à quelques tours près. Et donc abandon pour la Mercedes qui est encore frappée par la malchance puisque Lewis Hamilton lui a juste fait une erreur et n'a pas tapé 2 fois. Bottas lui tape une fois et c'est la bonne. Bottas est out. Max Verstappen devance Daniel Kvyat, Lance Stroll et Sébastien Vettel qui est remonté au 4e rang. Malgré tous les accidents, il est quand même bien remonté pour être 4e. Ensuite, on voit Carlos Sainz derrière, Sainz, Albon, Grosjean, Magnussen, Kubica, Russell et Hamilton. Hamilton qui est 12e de cette course. On a également des Alfa Romeo et Gasly que je n'ai pas dit. Le Grand Prix reprend et tout commence à se calmer, même si Vettel commence une remontée enflammée. Il dépasse tout d'abord Lance Stroll, puis Daniel Kvyat et remonte au 2e rang sous la foule qui acclame l'Allemand chez lui après sa revanche de 2018 où il avait tapé dans un mur vulgairement. Max Verstappen lui s'impose pour la 2e fois de la saison avec en plus le meilleur tour, donc 26 points. Vettel finit donc 2e et l'improbable, on n'aurait jamais pensé ça, la Toro Rosso qui est sur le podium pour la première fois depuis 2008 et Sébastien Vettel. On aurait pu dire Alex Albon, il est plus talentueux que Daniel Kvyat. Donc on aurait tendance à dire que ça aurait été Alex Albon. Eh bien non, c'est Daniel Kvyat qui a été maintes fois viré de Red Bull de Toro Rosso, revenu dans la Toro Rosso et qui re-signe un podium pour l'écurie italienne. C'est peut-être sûrement ça qui a sauvé sa saison 2019. On retrouve pas très loin Lance Stroll, 4e avec la Racing Point, Carlos Sainz est 5e, Albon est 6e et les As sont dans les points. Romain Grosjean 7e, Kevin Magnussen 8e, Lewis Hamilton est remonté 9e grâce aux pénalités de 30 secondes des Alfa Romeo de Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi.
pour quelque chose d'illégal, je sais plus trop quoi. Et l'improbable encore dans ce Grand Prix totalement dingue, Robert Kubica marque son premier point depuis 2010 et le premier point de Williams de la saison, qui sera d'ailleurs le seul point de la saison de Williams. George Russell finit à la porte des points, 11e. Dans ce classement, Kimi Raikkonen est donc classé 12e, Giovinazzi 13e, mais ont eu 30 secondes de pénalité, tandis que Pierre Gasly est classé 14e, mais il y a eu un accident dans les derniers tours, quand Alex Albon a fait une violente manœuvre pour éviter que le Français le dépasse. Gasly a cassé son aileron et a abandonné dans les tout derniers tours de ce Grand Prix d'Allemagne. Première fois de l'année qu'une Mercedes n'est pas sur le podium, première fois également de l'année qu'une Toro Rosso est sur le podium, et ce qui sera encore plus surprenant, c'est que ce n'est pas la dernière fois qu'on la verra sur le podium. Lewis Hamilton est donc largement leader, il gagne même 2 points sur Bottas. Bottas, lui, se fait rattraper par Verstappen, qui revient à quelques petits points du pilote Mercedes. Leclerc se fait rattraper par Vettel et même dépassé au championnat. Vettel est 4e et Leclerc est 5e. Pierre Gasly 6e devant Sainz et Ricciardo. Romain Grosjean, lui, marquera ses derniers points de la saison. 8 points donc au total pour le Français, 8 petits points, 18e du championnat, très loin avec une Haas qui n'était pas du tout aux attentes de ce qu'on espérait. Il pouvait se battre pour la 4e place au début de la saison, et au final on s'est très vite rendu compte qu'ils étaient limite en train de se battre avec Williams. Assez compliqué pour Haas, mais Magnussen a quand même marqué 20 points avec 4 fois seulement des points. Il a inscrit seulement 4 fois des points, mais des gros points, contrairement à Romain Grosjean. Robert Kubica, lui, a marqué le seul point de Williams, le seul point de la saison pour lui, pour Williams, et son premier point depuis le 2010. C'est quand même plutôt pas mal. C'est bien. Et je dirais même que c'est mieux que ce soit lui qui marque le point que Russell, même si j'aime bien Russell, mais j'aime mieux Kubica et son retour, même si c'est pas loyal, c'est pas... il aurait pas dû être dans les points. Si les Alfa Romeo avaient pas eu tout ça, il serait pas dans les points. Mais on refait pas l'histoire de la Formule 1, et l'histoire dira que Kubica marquait un point 9 ans après, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est même très très bien pour un ancien pilote qu'on voyait forcément champion du monde de Formule 1. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'ai beaucoup d'annonces à faire. Tout d'abord, je ferai le championnat de Formule 1 1952. J'avais déjà fait celui de 1950 et 1951. 1950, c'est il y a déjà 5 mois que j'avais fait. Le 1951, ça fait déjà 2-3 semaines, je crois que j'ai fait. Donc je referai le championnat 1952, ça devrait être la prochaine vidéo. Ensuite, il y aura également le Brésil 2003, le résumé du Grand Prix du Brésil 2003. Il y aura également certainement d'autres Grands Prix qui vont arriver derrière. J'ai pas encore l'idée desquels. Vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, ALP Sport 2020, vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, tout ça, et merci à F1 Creator pour la bannière une nouvelle fois. À bientôt du coup pour une nouvelle vidéo.